Pour l'essentiel de ce journal, les retombées de la dernière grève des taxis abidjanais avec cette cessation de travail intervenue début novembre et qui fait effet boomerang. Éducation, c'est la délinquance juvénile qui ne cesse de défrayer la chronique et nous en saurons davantage sur ses causes et ses conséquences. Et puis en économie, le marché de l'artisanat a commencé le 2 décembre et se poursuivra jusqu'au 11 du même mois. Une occasion pour les artisans de convaincre avec leur savoir-faire. Le développement de ces titres maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau journal des consommateurs. Je vous propose de commencer avec les retombées de la dernière grève des taxis abidjanais. Début novembre, les taxis-compteurs ont entamé une grève pour dénoncer une concurrence qu'ils jugent déloyale. Ils entendaient ainsi attirer l'attention de l'État sur les nombreuses taxes auxquelles ils doivent faire face et aux avantages accordés aux véhicules concurrents. Seulement voilà, les 10 véhicules concurrents ont plutôt gagné en nombre et leur clientèle s'est accrue. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La réponse dans cet élément de Karel Octave. Les voitures de transport avec chauffeur proposées par les applications Uber et Yongo se sont depuis quelques années installées à Abidjan. Leur arrivée a été bien accueillie par la population face à l'insécurité dans le pays, notamment aux heures tardives, le coût relativement plus bas et au fait que l'on pouvait en commander depuis chez soi. Au départ moins connu, la publicité de ces entreprises s'est faite de bouche à oreille, au point où les chauffeurs de taxi-compteurs ont pu remarquer une baisse des chiffres au niveau de leurs recettes. Après plusieurs murmures et plaintes en sourdine, le mardi 2 novembre 2021, les chauffeurs de taxi ont fait grève pour attirer l'attention du gouvernement. Ils dénonçaient les taxes et frais qui leur sont imposés. Patente, assurance transport, contrôle technique tous les 6 mois, alors que les chauffeurs Uber et Yongo sont soumis à des règles plus souples. Des discussions se sont donc engagées avec le ministre des Transports et elles ont abouti à un compromis entre les chauffeurs de taxi et le gouvernement. Mais la réalité est bien là. En attendant que leur requête soit résolue, les taxis traditionnels ont vu réduire comme peau de chagrin leur part de marché. Cette grève de quelques jours a été en effet une publicité pour les VTC. Quelques jours seulement après la levée du mot d'ordre de grève, les entreprises ont reçu plus de chauffeurs car la demande sur le marché était plus grande. En fait, les chauffeurs de véhicules personnels ont appris l'existence de ces entreprises et qu'ils pouvaient s'y faire de l'argent grâce à leurs applications. Il était évident que ces entreprises devraient drainer assez de clients face à la colère des taxis-compteurs. Pour ceux qui utilisent ces taxis privés, ils ont pu constater une promptitude de ces taxis lors des commandes depuis la grève des taxis-compteurs, car le nombre de chauffeurs a augmenté, voire même doublé. Il y a aussi les clients. Certains clients mécontents de la grève se sont tournés vers ces entreprises pour se déplacer, une manière de se venger de cette grève qui a pratiquement paralysé le déplacement dans le Grand Abidjan. D'autres, à cause de la grève des taxis, ont découvert les applications et y sont restés fidèles. Au final, cette grève aura eu un effet boomerang. Elle a été une publicité pour la concurrence et a occasionné une baisse considérable des clients de taxi-compteurs. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les femmes ont marché pour dire non au viol et à ses corollaires. Une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a regroupé des femmes, des hommes, des ambassadeurs, des responsables d'institutions, des organisations de la société civile, des guides religieux, des acteurs du monde du cinéma et des leaders communautaires. C'était samedi dernier à Trècheville. Il est grand temps que soit restaurée la dignité de la femme et qu'elle s'engage dans la lutte contre la violence basée sur le genre pour qu'il y ait zéro tolérance face à ce fléau. Violence toujours, mais cette fois on s'intéresse à celle exercée par la jeunesse, déficience intellectuelle, troubles mentaux et j'en passe. La délinquance juvénile est devenue une vraie gangrène sociale. Pourquoi les jeunes optent-ils de plus en plus pour de tels agissements et quelles en sont les retombées sur la société? On en sait plus avec Nancy Toubon. La délinquance juvénile est un fait social qui désigne le comportement illégal d'un enfant ou d'un adolescent. En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, on aperçoit à différents coins de rue des enfants qui semblent ne pas avoir de famille ou de guide. Livrés à eux-mêmes, ils s'adonnent à plusieurs pratiques illicites, à savoir le vol, le viol, la prostitution, l'alcoolisme, le banditisme et plusieurs autres vices. Vu sous cet angle, on se poserait alors la question de savoir ce qui serait la résultante d'une telle attitude. Après recherche, il en ressort que ces jeunes qui se plaisent pour certains
ou semblent se plaire pour d'autres dans ce mode de vie n'ont en effet pas d'autre choix, car en fonction de chaque individu se greffe une réalité liée soit à des déficits intellectuels ou à des troubles mentaux. Les causes de ce phénomène peuvent être regroupées en 3 grands facteurs, à savoir les facteurs liés à la psychologie même de l'adolescent et à la fragilité qui caractérise ce stade du développement humain. On parlera donc de délinquance initiatique liée à l'adolescence. Les facteurs familiaux, appelés délinquance pathologique, liés à des difficultés individuelles et familiales, et les facteurs socio-économiques ou délinquance d'exclusion liés à une situation de précarité économique. À la différence de l'homme adulte qui supporte volontairement certaines contraintes pour s'adapter à la société, le jeune délinquant rejette les valeurs de cette société. Il la ressent comme injuste et impersonnelle et considère les règles sociales comme autant d'obstacles à la satisfaction de ses désirs. Mais cette attitude de refus n'est au fond l'exagération d'une tendance naturelle à tous les adolescents. Ce phénomène peut en outre être accentué par des carences éducatives dues à l'affaiblissement de l'autorité familiale ou affective dans des situations où les parents sont désunis et où l'enfant souffre des tensions et des déséquilibres qui en découlent. De fait, les parents, éducateurs et même l'État sont appelés à se serrer les coudes et à mettre tout en œuvre pour aider cette jeunesse mourante. La violence a sévi à Issia où un élève est mort, poignardé vendredi dernier. Kwaku Raoul, c'est ainsi qu'il s'appelait et il avait juste 15 ans et était élève en classe de 4e au lycée municipal de la ville. Il a succombé à ses blessures dans la cour de l'établissement après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans la poitrine. Signalons que le lycée municipal d'Issia est le lieu de rendez-vous d'affrontement entre les élèves des lycées et collèges de la ville tous les vendredis soirs. Restons dans le milieu scolaire, mais cette fois à Béoumé et à Sakassou pour parler d'une campagne de sensibilisation contre les congés anticipés dans les écoles de ces localités. Le principe est simple, empêcher tout individu de faire irruption dans l'établissement, d'ameuter les élèves ou les écoliers à dessein et de perturber les cours de quelque manière que ce soit est l'objectif assigné à chacune des équipes de sensibilisation. Cette approche a commencé aujourd'hui même et espère résorber ce phénomène qui prend de l'ampleur. Changeons de sujet pour parler économie. Le marché ivoirien de l'artisanat a ouvert ses portes le 2 décembre dernier et va les refermer le 11 du même mois. Une lucarne ouverte aux artisans pour faire montre de leur savoir-faire à travers différentes expositions. Denis Kouman nous en parle. Faire la promotion des artisans locaux. Voici ce qui a guidé le ministère de l'Artisanat à organiser la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, qui se déroule depuis le 2 décembre pour s'achever le 11 décembre prochain avec pour thème l'artisanat face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire. Un thème qui est un appel à l'endroit des acteurs de l'artisanat à quitter l'informel pour se professionnaliser, afin de jouer pleinement leur rôle dans le tissu économique national. La nation de notre ministère le dit bien. Le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Parce qu'il faut transformer le secteur informel. Il faut qu'il migre vers le formel. Et je peux dire que c'est la plaie de notre artisanat. C'est la plaie de l'artisanat de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont nombreux, mais malheureusement, ils ne sont pas formalisés. Du coup, ils ne savent même pas qu'est-ce qui est mis en place pour les aider à croître, à grandir, à se développer. Les artisans ont répondu massivement par leur présence à cette 4e édition du MIVA. Une porte ouverte pour la présentation et la mise en valeur de nos produits locaux, surtout tout ce qui est consommation ivoirienne, voilà, pour la promotion de nos produits. Nous sommes très contents même à l'ouverture, ce que le ministre vient de dire. Maintenant, au niveau national, les gens portent maintenant, les gens payent pour faire les mariages, s'habiller en habit traditionnel pour les mariages. En tout cas, présentement, les pains, il n'y a pas de souci, ça se vend. Le secteur de l'artisanat est un secteur vaste qui regroupe plusieurs activités. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois qui stagne depuis longtemps dans l'informel. Le MIVA se veut donc un cadre de créativité et de promotion où se côtoient les meilleurs produits artisanaux, un espace d'expression culturelle et d'opportunités d'échange entre producteurs, acheteurs professionnels et experts du secteur.
Économie toujours, la maroquinerie, on le sait, est de plus en plus en vogue aujourd'hui. Des sacs à main, des vêtements et des chaussures fabriqués sur mesure, on en trouve à tous les coins de rue de la capitale économique. Une tendance qui fait des adeptes. Certains jeunes en ont même fait leur métier. Christian Gokra. Spécialisé dans la maroquinerie et la fabrication de chaussures, Logoussou Eric est un artisan dont les compétences et la renommée dépassent les frontières du Togo. Une des plus grandes compétences dans le domaine de la maroquinerie et la cordonnerie dans son pays. Il est à Abidjan dans le cadre d'une exposition, le MIVA 2021. Moi je suis dans la maroquinerie, c'est-à-dire mes grands-parents étaient des cordonniers, ils travaillaient des chaussures en cuir. Ils prenaient des peaux de chameau, peaux de crocodile, de toutes sortes de différentes sortes d'animaux pour fabriquer des chaussures. Donc là, je peux dire que je suis un héritier de la cordonnerie. Une grande expérience que j'ai aujourd'hui dans la maroquinerie. Je fais toutes les confections des sacs en cuir. Nous prenons peau de chameau, peau de crocodile, peau de serpent pour faire des montages, des cuirs, des sacs en cuir, des chaussures en cuir. Nous voulons consommer désormais un produit local. La maroquinerie se vend aussi bien sur le plan national qu'international, mais il faudra encore des années et plus de rigueur dans le travail pour se faire un nom. Je souhaite vraiment à la jeunesse de s'impliquer dans l'artisanat. C'est un très très bon domaine, l'artisanat. Car l'artisanat se vend à n'importe quel prix. L'art n'a pas de prix. Ce sac par exemple, nous pouvons le vendre à 100 000. Ça dépend de quel client qui est face à nous. Et nous pouvons également le vendre à 10 000. Raison pour laquelle nous se disons que l'art ne triche pas, car l'art n'a pas de prix. Reconnu lauréat du marché international de l'artisanat du Togo, Miato 2021, ce jeune artisan pense que les gouvernants africains doivent encourager l'activité dans son entièreté avec des financements. Nos gouvernements africains, nous leur demandons un soutien total de penser à l'artisanat, de nous subventionner, de nous porter des coups de main pour pouvoir développer l'artisanat africain. L'artisanat est surtout un secteur très diversifié, regroupant environ 250 professions, dont la maroquinerie. Les opportunités y sont donc nombreuses. Et si on parlait santé avec notamment le point de la Covid-19, à la date d'hier dimanche, ce sont 7 nouveaux cas actifs confirmés, 20 guéris et 1 décès qui ont été enregistrés au total donc, selon les chiffres du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. 60 864 malades ont été guéris de la Covid-19, 248 cas sont toujours actifs et 706 malades en sont décédés. Il ne fait pas bon être fonctionnaire d'État au Nigeria sans être vacciné contre la Covid-19. Figurez-vous que plusieurs dizaines de fonctionnaires nigérians ont été empêchés d'accéder à leur lieu de travail depuis le 1er décembre, date d'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour tous les employés de l'État. Signalons que depuis l'entrée en vigueur de cette directive, de nombreux fonctionnaires se sont rués vers les centres de vaccination afin d'obtenir le précieux sésame. L'association nigériane des hauts fonctionnaires a même demandé au gouvernement de lui accorder jusqu'à mars prochain pour entrer dans les rangs. 31 personnes, parmi lesquelles des enfants et des femmes, ont été tuées et 17 autres blessées vendredi dans l'attaque d'un véhicule de transport dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Cette annonce a été faite samedi dernier par le gouvernement qui a précisé toutefois au cours d'un communiqué diffusé sur la télévision publique que toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble et tragique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété un deuil national de 3 jours à compter d'hier dimanche. Le Mali, disons-le, est livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. C'est sur cette note sombre que nous prenons congé de vous tout en espérant des lendemains meilleurs. Retrouvez demain à 19h45 Nancy Toubon pour de nouveaux points d'actualité sur la chaîne panafricaine des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.